Ouais, là j'ai activé le micro. OK. Aujourd'hui, on parle de tendinopathie patellaire et de fascite plantaire. Est-ce que je suis un médecin, un kinésiologue, un physiothérapeute, etc.? Non, pas pantoute, mais j'ai eu ces deux affaires-là. OK? La tendinopathie, tendinite, whatever, v'là 2 ans, OK? À cause du gym, surtout leg day, mettons, quand je m'entraînais les jambes et la course à pied. Donc, je pense que ces deux activités-là, ça me donnait un stress trop accumulé, trop grand. Fait que là, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Genre. Fait que là, on va régler ça. Puis, la fasciite, j'ai pogné ça cette semaine. La semaine passée, à cause de la course, surtout, là, je faisais des sprints. Puis là, j'ai couru par-dessus. Fait que ça, c'est quand tu as mal en dessous du pied, là, comme dans le milieu. Fait que si tu as ça, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment utile. Là. J'ai recherché des exercices, j'ai checké des petites vidéos. Fait que là, ça devrait être une bonne vidéo résumée pour guérir ça et continuer de performer. Bon, OK, on commence avec la tendinopathie patellaire. OK, là, c'est à peu près ça, là, dans le genou, là, comme là. Ça fait mal, là. Fait que là, premièrement, ben, tu peux comme t'étirer le genou. Fait que genre, tu te mets dans cette position-là, OK? Tu te penches, puis là, boum. Puis là, des fois, ça craque. Ça, bien souvent, je le fais quand je fais mes entraînements de jambes au gym. Là. Mettons, je fais 3 séries de squats. Là, je fais cet étirement-là. Après, fait que là, les genoux, ils craquent, puis ça fait du bien. Après ça, je fais mes autres séries, puis je refais ça à la fin. Puis d'habitude, je ne le refais pas pendant mon entraînement, là, parce que tu ne veux pas être tout le temps en train de faire ça. Là, sinon, je pense que c'est pas bon. Mais quand tu sens qu'il y a de quoi dans les genoux, tu shake un peu. Puis là, quand tu sens qu'il y a de quoi, tu t'es fait craquer dans cette position-là, puis là, ça fait du bien, OK? Puis là, on arrive aux deux mouvements, OK, qui sont nice à faire, OK? C'est que dans le fond, tu étends ta jambe, OK? Puis là, il ne faut pas que ici, ça soit rigide, parce qu'aussitôt que tu lèves ça, ici, là, direct ici, c'est rigide comme. Quand tu laisses ça, quand tu relâches, là, ça devient mou, genre le tendon ici, juste en dessous du genou. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir le masser de façon horizontale, OK? Comme ça. Avec ton doigt, tu fais ça une couple de fois, là, ça peut être un nombre de secondes, nombre de temps, dans le fond. Puis là, juste ça, quand tu as mal, tu vois que ça fait du bien. En ce moment, moi, j'ai pas de douleur, là, mais quand, tu sais, des fois, là, tu descends une marche, puis là, genre, oh, hey, t'as de quoi dans le genou? Ben après ça, si tu viens t'asseoir, puis tu fais ça, tu vas voir, ça va disparaître, là. Fait que ça, c'est fait. Là, après ça, bien souvent, je le fais avec l'autre jambe, l'autre genou. Puis là, après ça, j'arrive à l'autre exercice, c'est tu pognes ta rotule, dans le fond, puis tu la ramènes vers toi. Fait que ça vient l'étirer. Fait que tu fais ça pendant peut-être 5 secondes. Après ça, tu la redéposes doucement. Puis une troisième fois, moi, d'habitude, je le fais. Tu refais ça. Boum! Parfait! Fait que les genoux, c'est fait! Il y a 4 exercices qu'on peut faire pour ça, pour prévenir ça puis guérir ça un peu. Ça shake-tu, ça? En tout cas, fait que là, premièrement, on s'étire les mollets, OK? Full important. Fait que tu peux te positionner sur un poteau comme ça. Bien souvent, moi, j'aime ça me mettre un pied loin. Après ça, l'autre pied en avant. Puis là, déjà là, ça se met à étirer. Puis là, je me penche pendant quelques secondes. D'habitude, peut-être 10-15 secondes. Puis même chose avec l'autre pied, même distance. Puis là, ça, c'est mon pied qui me faisait mal. Fait que ça, là... je le sens tout de suite. Quand je m'étire le mollet, là, le mollet gauche, dans le fond, la douleur dans mon pied, elle s'en va quand je fais ça. Seule affaire qui est plate, c'est que quand je reviens, là, tu ressens la douleur, elle revient dans mon pied ici. Là. Pas nice. Là, après ça, tu t'en vas dans les escaliers, fait que tu trouves des marches ou un step à quelque part qui est sécuritaire là, pour pas que tu tombes, puis que tu puisses te tenir comme. Puis là, on va s'étirer encore les mollets. Dans le fond, tu vas voir les talons, tu les fais descendre. Puis ça va venir étirer comme ça. Puis là, après ça, c'est une technique d'étirement et de renforcement en même temps. Donc, on va venir sur la pointe des pieds. Puis là, ça vient forcer les mollets. Ça vient les renforcer. Ça vient renforcer ton pied aussi. Puis après ça, on retourne en position d'étirement. Fait que c'est vraiment un exercice qui est plaisant à faire parce que tu construis tes mollets. Puis moi, ben j'en ai de besoin. Après ça, on descend. Ça étire. 5 à 10 fois, puis j'essaye de faire ça le plus souvent possible quand que je passe devant l'escalier.
Fait que des journées que tu es à la maison, ben, tu peux faire ça plusieurs fois. D'autres, quand tu es à l'extérieur, moins souvent. Fait que, selon la vie, on s'ajuste. Bon, maintenant, on est au street poker! C'est pas vrai, ok? T'es pas drôle, non, en tout cas. Bon, là, on fait les towel crunch, ok? C'est que dans le fond, tu pognes une serviette, puis là, avec ton pied, tu viens la cruncher de même. Puis ça, demande-moi pas pourquoi, ça a l'air que c'est bien, ok, pour ton pied, là, t'as replace, je sais pas. Puis là, tu fais ça, là, quelques fois. Bon, puis là, j'ai vu qu'il y avait un autre petit jeu qui était le fun, là. C'est le jeu, dans le fond, tu pognes des blocs, puis là, avec ton pied, tu viens les mettre dans la tasse. Ok? Puis là, ça a l'air que ça aussi, c'est quand même facile. Hein? Puis là, tu le fais avec ton pied que ça va pas bien. Là. Moi, c'est celle-là. Oh, 2 de la shot, 2 de la shot. Oh, oh! Oh, yeah! Got it, son! Let's go, let's go! Ah, shit! Maudit pourri. Non, c'est pas vrai, on dit pas ça. La négativité, on saute ça de la tête. Là, c'est positif. We are the champions. Mais ça a l'air, maman, elle a dit qu'il faut pas se traiter de champion non plus. Je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air. D'après moi, c'est comme trop se passer, tu sais. Oh yeah! Fait que tu vois là, la tasse là. Hein? Hey, fait, tadam! Fait que c'est ça. Demande-moi pas pourquoi il faut faire ces exercices-là. Ça a l'air, ok? J'ai vu ça sur Internet, là. Mais c'est vrai que mon pied il se sent bien, là. Il a forcé, je l'ai tiré. Plus avec une tasse à café, tout le monde peut faire ça. Je sais pas vous autres, mais nous, on a en tabarnak des tasses à café. Hein? Moi, je bois même pas de café. Moi, je prends des petites pilules de caféine là, parce que je trouve ça trop compliqué, une machine. En tout cas, OK, partie suivante. Ah oui, puis là, j'ai failli oublier, OK, on peut se masser aussi avec tadam! Donc, avec une petite balle, tu viens masser le pied, là, rouler la balle en dessous du pied. Ça fait vraiment du bien. Sinon, tu peux y aller avec une balle de golf. Ou sinon, moi, j'ai aussi cette balle de massage-là. Là. Je trouve qu'elle fait du bien, elle aussi. Fait que ça, c'est pour le dessous du pied. Sinon, on peut aussi aller se rouler le mollet avec le foam roller dans le fond. Fait que tu le places en dessous de ton mollet ou tu mets ton mollet par-dessus. Là, tu roules ça. Puis quand tu fais ça, d'habitude, tu essaies de faire 10 à 15 va-et-vient par muscle. Donc, massage, ça fait du bien. Bon, OK, là, on s'entend que la partie qu'on vient de faire, là, les petits exercices, c'est temporaire. Puis c'est pas ce qui va vraiment s'attaquer aux causes. Ça va plus s'attaquer aux symptômes. Donc, tu sais, la douleur que tu ressens, bien, ces exercices-là, ça va permettre de l'évacuer temporairement. Mais là, les causes, justement, on va y aller. Là. Puis c'est vraiment pour tous les bobos. Fait que c'est pas juste pour les tendinites, tendinopathies ou les fascites. Là. C'est vraiment pour toutes les petites blessures que tu peux te faire partout, autant bas du corps, haut du corps. Faut que tu fasses attention à ça. Fait que premièrement, le sommeil. Écoute, le sommeil, on ne pourra jamais le répéter assez. Il faut vraiment que tu respectes ça. Genre, la fenêtre idéale pour dormir, c'est 7 à 9 heures. Tu essaies de respecter les mêmes heures parce que ton rythme circadien, il se forme bien quand tu te couches aux mêmes heures. Fait que, puis c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui aiment ça se réveiller genre à 5 heures, se coucher à 9 heures. D'autres, genre, ils aiment mieux avoir 7 heures de nuit de sommeil, fait qu'ils se couchent à 10. Il y en a d'autres qui aiment ça se coucher à minuit, se réveiller à 8 heures, etc. Fait que trouve ta formule puis respecte-la le plus possible. Ensuite de ça, il y a, Émilie, oui, il y a la nutrition. Fait que pas de malbouffe qui va causer de l'inflammation. Fait que ça, là, il y a bien des images de toutes les cochonneries, tout là. Fait que la nutrition, ça va vraiment avoir un impact important sur genre tes blessures et tout, là. Ensuite, il y a la vitamine D. Tabarouette, il y en a des affaires, Colin! La vitamine D, là, ça a l'air, c'est vraiment important, là, comme même qu'il y a un docteur récemment qui a dit sur YouTube, le docteur, je ne m'en rappelle plus, mais je vais le mettre, là, il a dit que tu peux prendre jusqu'à 20 000 IU par jour. OK? Je sais pas si c'est vrai, là, mais c'est vrai que dans le livre Le Peak, là, Mark Bubbs, il disait comme d'habitude, les athlètes prennent genre 3 à 5 000 de supplémentation. Puis tout ça dépend, genre, si tu as accès au soleil dans ta journée ou pas. Fait que je sais que les journées hivernales, si tu habites dans les pays plus nordiques, il y a moins de soleil. Donc, c'est là la supplémentation full important. Puis c'est parce que la vitamine D, c'est primordial. Ça a l'air pour plein de fonctions vraiment utiles dans ton corps. Après ça, 4 autres causes, OK, qu'il faut vraiment faire attention.
Premièrement, c'est bien s'échauffer avant l'exercice. Si tu réchauffes genre tes muscles, puis que tu y vas pas avec une intensité trop élevée, trop prolongée en partant, ben tu as plus de chances de ne pas avoir de blessure. Fait que ça, c'est vraiment une solution formidable parce que quand tu te blesses, là, tu peux pas bouger. Quand tu peux pas bouger, ben il y a moins de chances que tu sois heureux. Okay? Fait que c'est ça. Après ça, s'assurer d'avoir un environnement sécuritaire. Fait que peu importe où est-ce que tu t'entraînes, ben il faut que tu fasses attention. Comme moi, le meilleur exemple que j'ai récemment en tête, c'est quand je pars courir l'hiver, puis que là, la surface est glacée ou est enneigée. C'est pas comme courir sur de l'asphalte. Puis je pense que ça a un peu joué là, sur mon fasciite, là, la douleur que j'ai au pied, que je courais sur une surface qui n'était pas plate, puis ça glissait, puis je pense peut-être mes pieds se sont mis à plus forcer, puis pas de la bonne façon. Donc, un environnement sécuritaire là, au gym, même affaire, là, quand tu fais les mouvements. Non, ça, justement, ça irait dans la troisième cause full importante. Effectuer les mouvements correctement. Moi, je pense que c'est de là l'importance d'avoir accès à des coachs ou à genre des kinésiologues, des professionnels qui montrent les exercices correctement. Avec une bonne technique, c'est sûr que tu vas être bien plus capable de t'entraîner, bâtir plus de masse, puis vraiment limiter les blessures. Fait que les coachs, bien souvent, ils savent comment s'entraîner, fait qu'ils peuvent t'aider. Puis tous les professionnels là, qui te donnent les exercices, bien, quand ils donnent la technique, écoute-les parce que c'est vraiment important, puis ça va avoir un impact sur le nombre de blessures que tu as. Puis finalement, renforcer ses parties plus faibles. Comme bien souvent, là, on a des parties fortes sur notre corps, mais il y a tout le temps, mettons, des parties faibles. Comme moi, genre, bien souvent, c'est mes mollets. J'ai des tout petits mollets. Fait que j'essaie de les entraîner, mais en ce moment, je pense pas que ça représente trop un risque de blessure. Mais des fois, comme il y en a, mettons, que leurs bras sont sous-développés, fait que quand ils arrivent pour faire du deadlift, il y a plus de chances qu'ils se blessent parce que tu n'es pas capable de prendre la barre, puis là, tu mets trop de poids, fait que là, ça va trop forcer sur ton dos. Il y a comme eu des déchirures, je pense, dans le dos de gens que genre leur biceps n'était pas assez développé ou vice-versa. Fait que vraiment s'assurer de bien développer son corps là, pour survivre à l'entraînement. Okay? Donc, ces 4 derniers points-là, ça va vraiment être les causes principales. Et donc, on a fait le tour de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé et on se voit très bientôt. Hey! Ça, je pense que je vais mettre ça dans la série chaque jour parce que c'est de la mobilité, là, des exercices comme ça. Puis de la mobilité, ben j'essaie d'en faire à chaque jour. J'en fais à chaque jour. À chaque matin, j'ai 15-20 minutes dédiées à ça. Ça l'aide vraiment pour minimiser les blessures. Alors, adios!